Seigneur pour cette soirée, pour les témoignages qu'on a entendus. Le frère qui a témoigné tout de suite, qui disait qu'il a rencontré le Seigneur, que c'est la plus belle chose qu'il a fait. Et c'est tous les mots que vous entendrez quand un chrétien prend la parole et puis qui témoigne. La fin de son témoignage est toujours ce mot-là. C'est la plus belle chose qu'un homme, une femme sur la terre peut trouver, c'est Jésus. Quand c'est sincère, quand c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont leur Dieu à eux, leur façon de croire, leur façon de penser, leur façon d'être. Et puis ils se disent dans leur cœur, ben voilà, moi je crois en Dieu. Vous savez, je pensais tout à l'heure à cela, vous allez à n'importe quel territoire sorti de France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les pays frontaliers, quand vous êtes à l'intérieur de ces pays, vous verrez toujours un panneau de direction la France, qui marque le nom d'une capitale en disant Paris dessus. Et ce panneau-là, ben, il reste en Espagne. Pourtant, il y a marqué Paris dessus. On pourrait dire ce panneau appartient à Paris. Mais non, il reste en Espagne. L'autre restera en Italie, l'autre restera en Belgique. Il montre juste une direction. Certains gens aujourd'hui disent, bah, tu sais, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui libère, mais eux-mêmes ne sont pas guéris, ne sont pas libérés. Et aujourd'hui, des hommes dans la Bible, certains ont été présentés si on prend Pierre, si on prend Marc, si on prend Matthieu, si on prend Thomas, si on prend les hommes de la Bible que Dieu avait choisis. Et ce soir, j'ai eu l'occasion de lire un passage de la Bible et j'y ai pensé fortement depuis 2 jours. C'est pas moi qui devais prêcher ce soir, mais peu importe, de toute façon, le Seigneur fait comme il veut. Et puis, j'ai pris ce passage de la Bible que Dieu parle à un moment donné, il parle à un homme pieux. Il parle à un juif, il parle à un homme que sa descendance, c'est Abraham, Moïse, Enoch, tous ces grands de la Bible, Noé. Et il fait partie de cette descendance-là. C'est un homme pieux, c'est un juif. Et puis, on ne va pas lui apprendre la loi, il la connaît. Et puis, la Bible nous dit que Jésus va dire un mot un jour à un homme dans Jean 14, au verset 1. Jésus va dire ces mots-là. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je voudrais vous dire que Jésus a dit ces mots-là un jour aux disciples. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit. Et il dit, et si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Mais Jésus n'est jamais revenu nous dire que cela n'était pas. Au contraire, il nous a poussé à prêcher sa parole, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour convaincre, et puis il va dire ces mots-là. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu nous a fait une promesse. Il est parti nous préparer une place et il parle à une personne de la Bible. Il parle à un de ses disciples qu'il a appelé. Il l'a appelé à être son disciple. Il l'a choisi pour prêcher sa parole et puis il va dire ces mots-là. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Et là, Thomas va prendre la parole, il va dire Seigneur, il va dire, c'est le texte, il en parle comme ça, il va dire Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et puis Jésus va lui dire ces mots-là, puis je voudrais vous dire ces mots-là. Savez-vous que le ciel a un chemin? Savez-vous que le ciel a une vérité? Savez-vous que le ciel a une vie à vivre sur la terre? Le ciel a un chemin. Et le texte de la Bible, à ce moment-là, il va dire ça au chapitre 5. Le Seigneur va prendre la parole là, et il va dire à Thomas, il va dire ces mots-là au chapitre 6 plutôt. Il dit, Jésus va dire ces mots-là, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Thomas. Et Thomas, il aurait pu dire, mais Seigneur, t'es venu pour moi en réalité, t'es venu pour les Juifs, t'es venu pour m'appeler à moi, t'es venu pour me conseiller à moi, t'es venu pour me dire à moi, oui, Thomas, oui, je suis venu pour te le dire à toi. Mais si tu passes pas par le chemin qui est ma parole, tu ne pourras pas entrer au ciel. Et c'est ce que Jésus voulait dire à Thomas à ce moment-là, à un de ses disciples. C'est ce que Jésus voudrait dire aux hommes religieux de la terre. Il y a un chemin pour aller au ciel. Il s'appelle Jésus. Et il y a une vérité pour aller au ciel. C'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'au chapitre 1 de l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 1, il dit au commencement était la parole. Tout ce qui a été fait était fait par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Il est la parole faite chair. Et ce soir, le Seigneur voudrait te dire ces mots-là. Il y a un chemin pour aller au ciel. Et il y a une vérité. Et cette vérité nous apporte jusqu'à la vie.
Mais tous ces noms appartiennent à Jésus. Il dit, je suis. Je suis celui qui est, il dit à un moment donné, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, je suis celui qui est ressuscité, je suis celui qui est la résurrection. Il va dire, je suis celui qui est capable de guérir toute maladie, je suis. Et c'est ce que les mots qui peuvent sortir de la bouche de Jésus pour dire à peu importe l'homme qui est face à lui, je suis. Thomas aurait pu dire, mais Seigneur, tu sais de quelle descendance je suis, tu sais à qui j'appartiens. Et puis là, il a dit, Jésus, oui, mais il n'y a pas d'autre chemin, si ce n'est que le mien pour entrer au ciel. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, dit la Bible. C'est Jésus-Christ, son Fils. Il n'y en a pas d'autre. Vous pourrez lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas d'autre chemin dans la Bible par lequel on peut être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ, son Fils. Il n'y en a pas. Il y a qu'un seul moyen pour être sauvé ou guéri dans la Bible. C'est Jésus. Et la Bible nous dit que quand il a monté à la croix, c'est pour ça que les hommes de l'époque qu'ils avaient envoyé un peu pour tromper Jésus, pour l'accuser des mots qu'il disait. Puis c'était des hommes qui connaissaient la loi par cœur, c'était des juifs pieux, c'était des hommes qui connaissaient le Pentateuque par cœur, ils connaissaient les 613 commandements, ils avaient la loi au bout des doigts, ils portaient sur eux des rappels rabbiniques, ils avaient des livres de l'époque, des livres rabbiniques et puis des lois que leurs ancêtres leur avaient laissées. Et puis ils étaient là devant Jésus, et puis devant les paroles qu'il a dit quand ils sont revenus vers leur maître, quand ils sont revenus vers les chefs de l'époque, de la loi, et puis ils lui ont posé la question en disant, mais alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Et puis là, ces hommes qui étaient là pour détruire les gens de l'époque, pour détruire ceux qui parlaient en autre nom que celui de Dieu, ils ont dit ces mots-là, il dit jamais homme n'a parlé comme lui. On n'en avait encore jamais entendu parler comme ça, parce que Jésus ne faisait pas que de parler. Et Jésus ne disait pas juste aux gens, vous pouvez être guéris. La Bible nous dit que Jésus disait aux gens leur état, mais en même temps, il pouvait les guérir. Il disait aux gens qu'ils étaient pécheurs, mais il pouvait les sauver. Il disait aux gens qu'ils étaient paralytiques, mais il pouvait les faire marcher. Il disait aux gens qu'ils étaient aveugles, mais il pouvait les faire voir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, mais sur la terre. Et quand il s'approchait devant un homme, malgré qu'il était juif, savait qui il était, malgré qu'il connaissait la loi par cœur et puis qu'il avait grandi dans les préceptes de Dieu, il pouvait se permettre de lui dire, si tu ne passes pas par moi, Thomas, tu ne peux pas aller au ciel. Et à ce moment-là, Thomas avait compris que le chemin du ciel, c'était Jésus. Il dit, vous en savez le chemin aujourd'hui. Puis Thomas avait pris la parole, il avait eu raison, Thomas, de dire, mais Seigneur, on ne sait pas, c'est quoi le chemin? Et peut-être que toi, dans cette soirée, tu écoutes la parole de Dieu, puis tu dis, mais je ne sais pas qui c'est le chemin, moi. Eh bien, ce soir, tu vas savoir que le chemin, c'est Jésus. Et nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et puis, vous savez, aujourd'hui, j'ai été à un marchand de matériaux, puis j'étais en train de prendre des affaires, et puis j'ai posé des affaires dans une remorque, et puis il y en avait 80, des plaques. Et j'ai mis les 80 plaques dans la remorque, et puis quand je me suis avancé à la caisse, j'ai dit sur la dame, je dis, madame, il y a 2 rangées de 27 et une rangée de 28. Ça faisait 82 exactement. Et quand elle est rentrée dans la caisse, là-bas, elle a tapé 2 fois 27. Et quand je suis arrivé à la caisse, j'ai vu le prix, je dis, madame, c'est pas ça. Elle dit, comment, monsieur, vous venez de me dire que vous avez 2 rangées de 27. Oui, mais je dis, j'ai une rangée de 28 aussi. Et elle m'a regardé un petit peu étonnée parce que ça dit, c'est des gens du voyage. Hein, et elle n'aurait pas cru que j'aurais dit, je dis, madame, je suis un chrétien. Je suis un serviteur de Dieu. Puis je dis, Dieu m'a sauvé. J'ai pas le droit J'aurais pu vous dire, oui, madame, et vous payer puis partir. Mais j'ai pas le droit de faire ça. Par contre, je vais vous témoigner qui est Jésus. Vous savez qui c'est cette dame-là? C'est une chrétienne évangélique. Elle va dans une église à Morsan là-bas. Et puis, elle avait besoin à ce moment-là de savoir que son Dieu, ben, il avait des disciples partout autour. Et puis, elle a dit, monsieur, je prierai pour vous. Parce qu'elle a dit, j'ai vu un chrétien aujourd'hui. Ben, je voudrais vous dire, on doit être des chrétiens en tout temps. Et puis là, à ce moment-là, il voulait faire comprendre à Thomas, Thomas, c'est bien que tu connaisses Dieu. C'est bien que tu connaisses ses lois.
C'est bien que tu connais la parole de Dieu au bout des doigts. C'est bien que tu m'as dit oui pour me suivre. Mais ce qui est mieux pour toi, c'est que tu connaisses le chemin du ciel. Et le chemin du ciel, c'est Jésus. Le chemin, la vérité, la vie, c'est lui. C'est bien ce soir que tu as allumé ton téléphone et que tu t'es mis sur Zoom pour écouter une réunion. C'est bien, c'est magnifique ce que tu fais. Mais ce soir, ce que tu as besoin de savoir, c'est que le chemin du ciel, c'est Jésus. C'est de connaître réellement Jésus, qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. C'est bien tout ce que tu fais jusqu'à tout de suite écouter la parole de Dieu, c'est bien. Combien l'ont fait? La Bible dit qu'il y avait 5 sages, 5 folles. Excusez-moi du mot, mais c'est l'expression que la Bible prend. 5 sages, 5 insensés. Et puis là, à ce moment-là, les 5 femmes, là, ils sont sur le même chemin. Ils vont à la même rencontre. Ils vont retrouver le même Dieu parce que pour eux, dans leur cœur, ils ont le même objectif, aller rencontrer l'époux. Mais certains n'avaient pas pris d'huile avec eux. Certains n'avaient pas pris de réserve. Certains n'avaient pas fait attention à ce que Dieu avait dit sur la terre. Mets-toi à part dans ta chambre, loue ton Dieu dans le secret. Et puis ton Dieu te répondra, il bénira ton foyer, ton mari, tes enfants, ta compagne. Mais mets-moi donc de sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous, j'ouvre pas les écluses des cieux. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre. Et il y avait des messages qui étaient donnés à ces femmes. Mais eux, ils avaient compris qu'il fallait aller. Et combien de gens ont compris qu'il faut aller? Ben, on va y aller. Mais il y a une attitude pour aller. Il y a une position pour se placer devant Dieu. Il y a une direction pour aller vers Dieu. Puis là, à ce moment-là, ben, ces femmes ont pris la bonne direction en réalité. Mais elles n'avaient pas prévu que la nuit pouvait tomber. Ils n'avaient pas pris de réserve, ils n'avaient pas mis de l'huile de côté. Ils n'avaient pas pris attention à ce que Dieu avait dit qu'il fallait des réserves en Dieu. Il fallait des mises à part, il fallait attendre ce que Dieu avait pour nous. Puis Dieu avait laissé des messages. Il dit si quelqu'un veut construire une tour, il dit qu'il s'assit et qu'il regarde à la dépense, qu'il regarde s'il peut aller jusqu'au bout, qu'il ne commence pas quelque chose qui ne pourra pas finir. Eh ben, c'est ce que ces femmes ont fait. Ils ont pris le chemin et la nuit est arrivée. Et puis dans la nuit, quand il y a eu un cri, ils se sont réveillés en même temps que les autres. Et puis ils ont regardé les femmes qui étaient là, les 5 sages, ils ont dit donnez-nous de votre huile. Et eux, ils ont dit on peut pas. La mise à part d'une personne, la mise à part d'un chrétien, d'une chrétienne, la mise à part de quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu ne se partage pas avec les autres. C'est personnel, c'est notre moment à nous, c'est notre secret à nous. C'est entre nous et lui, ça. Et là, ce moment-là, c'est ton huile, c'est celle que tu mets en réserve. C'est celle que quand il va faire nuit, c'est celle que quand le problème arrivera, c'est celle qui te rendra fort. C'est celle qui te donnera à tenir debout. C'est celle qui fera de toi un réel chrétien, une réelle chrétienne devant les situations, devant les problèmes de la vie. C'est cette mise à part, c'est ce secret. Si des grands arbres tiennent debout aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des racines. Et leurs racines sont des fois dans des sources. Et ils sont alimentés par quelque chose. N'oubliez pas qu'il est la source. Il est la source d'eau vie. Il est celle qui peut désaltérer une vie, une âme, un cœur, quelqu'un qui a besoin de lui. Et là, ils sont là sur le chemin, puis les autres lui disent allez en acheter, allez en chercher, ils en vendent là-bas. Mais la mise à part ne se vend pas. La mise à part, c'est quelque chose qui se travaille en Dieu, quelque chose qui se fait dans le secret. Et là, ces femmes ont parti en acheter trop tard. Quand ils sont arrivés devant la porte, ils ont frappé. Ils allaient rencontrer quelqu'un qu'ils connaissaient, mais lui ne les connaissait pas. Tu as beau connaître le nom de Dieu, il faut que lui connaisse ton nom. Il faut que lui t'ait pardonné, il faut que lui t'ait inscrit dans son livre de vie pour pouvoir rentrer au ciel. Et je voudrais revenir à ces mots, il n'y a qu'un seul chemin pour aller là-bas. C'est Jésus. Il l'a dit à Thomas. Thomas, cet homme peut-être incrédule, si vous voulez aller par là. Thomas avait dit, Seigneur, si je vois pas tes plaies, si je mets pas ma main dans ton côté, je ne croirai pas. Jésus s'est présenté devant lui, il a dit, Thomas, vas-y, mets tes mains dans mon côté. Mets tes mains dans mes plaies. Et puis il a regardé les autres qui étaient là, il dit, désormais, à vous, je vous le dis, à vous qui m'écoutez aussi, je vous le dis, heureux celui qui aura cru sans voir. Heureux celui qui croit que Jésus-Christ est le sauveur du monde, même si on ne l'a pas vu. J'ai jamais vu Jésus de mes yeux, mais j'ai ressenti sa présence dans mon cœur et je sais ce qu'il est capable de faire. C'est un Dieu qui peut tout, dit la Bible. Rien ne lui est impossible, mais tout est possible à celui qui croit. Et dans cette soirée, tu voudrais y croire, eh ben, il voudrait te dire comme à Thomas, je suis le chemin. Tu veux venir au ciel? Il faut que tu passes par moi.
Je suis la vérité. Tu veux savoir qui est la vérité? Aujourd'hui, chacun cherche à savoir, je suis dans la vérité, je suis dans l'erreur. Peu importe, Jésus est la vérité. Et puis il a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Jésus nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous guidera, il vous conseillera au moment voulu ce qu'il faudra dire. Il vous dirigera dans toute sa vérité, puis le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Comme le disait le frère tout à l'heure, avant la réunion aujourd'hui, je voudrais être un chrétien, je voudrais me baptiser. Eh ben oui, tu peux être un chrétien. Tu peux être baptisé, oui, du baptême de Jean, du baptême de Jésus, celui que un jour Jésus a fait à l'âge de 30 ans dans le Jourdain. Tu peux être baptisé comme lui. Ce baptême d'eau que Jean-Baptiste a fait, il préparait le chemin du Seigneur. Mais un jour, Jean-Baptiste, tout Jean-Baptiste qu'il était, tout prophète qu'il avait été envoyé, puis qui préparait le chemin de Dieu, quand il a vu Jésus arriver de loin, il a dit ces mots-là. Il a dit, je suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Parce qu'il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il dit, c'est lui. Et là, la Bible nous dit que les disciples de Jean-Baptiste laissèrent Jean-Baptiste et suivèrent Jésus. Parce que ce n'est pas un homme qu'il faut suivre, ce n'est pas une religion ni un mouvement, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Et si tu veux suivre sa parole, c'est Jésus qu'il faut suivre. C'est pas un pasteur ou un mouvement. Merci à Dieu pour les pasteurs. Merci à Dieu pour une réunion. Merci à Dieu pour nos églises. Merci à Dieu pour notre mission. Mais c'est Jésus qui la dirige. Et c'est lui qui nous emmènera au ciel. Alors aujourd'hui, approche-toi de lui. Viens dans sa maison. Vous savez, cette semaine, la semaine dernière, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur le groupe, mais peu importe, peut-être que quelqu'un a besoin de le savoir. On était en train de faire une réunion et ça s'est passé un jeudi, il y a 2 semaines en arrière. On était en train de faire une réunion dans un cirque. Puis il y avait une petite fille qui était là et elle était sourde. Et puis ça, depuis l'âge de 12 ans qu'elle est née, tous les ans, elle perdait sur 1% de son audition, elle perdait la moitié tous les ans. Et là, elle était arrivée à 3% à chaque oreille. Et puis elle avait rendez-vous le vendredi à son docteur, que tous les 6 mois, elle a une visite. Et puis dans la réunion, le soir, je prêchais la parole de Dieu et pendant un moment, je prêchais sur le boiteux à la porte du temple. Et puis je me suis arrêté, puis j'ai crié dans la réunion ce mot-là. J'ai dit, j'étais sourd, moi, quand j'étais enfant. J'aurais jamais dû entendre. Et il y a un pasteur qui est venu, il a prié pour moi au nom de Jésus et j'ai été guéri. Puis c'est mon témoignage, c'est vrai. J'aurais jamais dû entendre, j'étais sourd à la naissance. Et jusqu'à l'âge de 18 mois, puis un jour, un pasteur a prié pour moi et j'ai entendu. Et cette petite-là a eu une réaction dans la réunion. Et pourtant, elle n'est même pas venue à l'imposition des mains. Il n'y a aucun pasteur qui a prié pour elle à ce moment-là. Quoique la Bible dit que les pasteurs imposeront les mains aux malades dans mon nom. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on croit en plus. Mais elle, à ce moment-là, c'est sa foi qui s'est mise en action. Elle y a cru. Et le lendemain, quand elle était à l'hôpital, le docteur qui la suit depuis sa naissance, il a dit ces mots-là. Il a dit sur son père, qui est un pasteur, il a dit, monsieur, il dit, aujourd'hui, je peux pas dire que c'est une guérison parce qu'une guérison, des fois, c'est l'opération d'un docteur qui a opéré ou un médicament qui a marché. Il dit, ce que je vois aujourd'hui, je suis obligé de dire que c'est un miracle qu'il y a eu pour votre fille. Elle a 10 sur 10 à chaque oreille, il dit. Et il dit, il n'y a eu aucune opération, aucun traitement. Je voudrais te dire à toi qui nous écoutes aujourd'hui, il n'est pas moins que cette personne. Jésus peut bénir ta vie, ton cœur, il peut changer toutes circonstances dans ta maison, parce que Dieu peut tout. N'oubliez pas qu'il est le chemin, son nom est au-dessus de tous les noms. C'est la Bible qui le dit. Son nom, il est admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il n'y a pas un nom au-dessus de ce nom-là. Son nom est au-dessus de tous les noms. Et si ce soir ta maladie aurait un nom, si ce soir ton problème aurait un nom, je t'invite à mettre le nom de Jésus devant. David l'avait compris devant le géant Goliath. Il a dit, je viens face à toi avec le nom de l'Éternel. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il a terrassé le géant. Il l'a fait tomber avec un nom, une pierre. Et vous savez qui est la pierre dans la Bible? La pierre, c'est Jésus, sur laquelle tu peux fonder, sur laquelle tu peux t'asseoir, sur laquelle cette pierre qui ne tremble pas, cette pierre qui est fondée, qui a été posée à la croix, cette pierre qui jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard,
Cette pierre qui guérit encore les malades. Cette pierre qui est capable que si tu t'approches de la croix, de purifier ton péché. Cette pierre qui est capable de te sortir de cette situation, comme la sœur l'a témoigné tout à l'heure, qu'elle devait prendre des cachets pour dormir, mais elle a compris que sa paix, c'est Jésus. Sa joie, c'est Jésus. Elle l'a compris. Et puis elle a mis toute sa foi en lui. Vous savez, Jean dans la Bible avait compris aussi, disciple de Jésus. La Bible dit qu'il s'est endormi sur la poitrine de Jésus. Peut-être qu'il avait du mal à dormir, mais un jour, son oreille a pu se mettre sur la poitrine de Jésus. Il entendait les battements de son cœur et ses yeux se sont fermés. Oui, je voudrais vous dire que c'est de ce Jésus-là que je te parle ce soir. Ce Jésus qui dit, je suis le chemin du ciel, parce qu'il y a un chemin pour aller au ciel. C'est Jésus. Il y a une vérité pour aller au ciel. C'est sa parole. Et celle-là vous apporte la vie. Parce que la Bible dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a que par Jésus pour aller au ciel. Ce soir, je n'ai pas d'autre message que Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. La Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour les gens du dehors. Elle est une folie, c'est de la foutaise pour certains. Certains disent que ce n'est pas vrai, puis qu'il faut même pas y croire. Mais pour celui qui y croit, n'existe pas et ils existent. Jésus voudrait te dire, même s'il n'y a rien, j'ai vu tout à l'heure une petite sœur qui a dit que ça fait des années, on ne peut pas avoir de petit enfant dans notre maison. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'appeler un garçon qui travaille avec nous dans l'hôpital sur Marseille. Et puis, il m'expliquait ça. Il disait, il y a 13 ans qu'il est marié. Et puis, il n'avait pas de petit enfant dans sa maison. Et puis, il y a 2 ans, il a commencé à travailler pour Dieu. Il y a des années qu'il travaille pour Dieu, mais il y a 2 ans, il a commencé la petite œuvre de l'hôpital, là. Et puis, aujourd'hui, dans sa maison, il y a un petit enfant. Tout à l'heure, au téléphone, je l'avais, puis j'écoutais pleurer derrière. Parce qu'il a été plus loin avec Dieu. Quand on s'approche de Dieu, quand on lui fait confiance, quand on lui donne toute sa vie, Dieu fait des miracles dans nos familles, dans nos amis, dans les gens qui nous entourent, dans nos foyers. Ben, je voudrais vous dire à vous qui nous écoutez ce soir, même si tu connais la Bible par cœur, même si tu connais Dieu par cœur, même si tu connais la loi par cœur, il y a un chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Et tu devras passer par lui. Il y a une direction pour aller au ciel. Il faut passer par la croix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tout homme pécheur sur la terre doit passer par la croix. La Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a dit un mot, Père, tout est accompli. Il a tout accompli à la croix. Quand le sang a commencé à couler, c'était pour que les hommes soient purifiés à la croix. Quand ces meurtrissures ont été là, les coups de fouet qui l'ont labouré, quand ils l'ont posé entre ciel et terre, à ce moment-là, il était en train de faire comprendre aux Juifs qui étaient là, les hommes pieux, ceux qui connaissaient Dieu, ceux qui connaissaient la loi par cœur, il était en train de leur dire, vous devrez passer par ici pour aller au ciel, parce que je suis le chemin. Vous devrez passer par ici pour être guéris. Et c'est pour ça que les hommes ne comprenaient pas quand Jésus parlait avant d'être à la croix, quand il disait, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? De dire à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche? De dire à un paralytique, lève-toi et marche? Ou de lui dire, tes péchés te sont pardonnés? Et ces hommes de l'époque ne comprenaient pas. Ils disaient, qui est cet homme? Il se prend pour un Dieu? Non, il ne se prenait pas pour un Dieu, il était Dieu. Il était le Fils de Dieu, il était homme dans sa chair, mais quand il disait aux malades, sois guéri, il était le Fils de Dieu. Il était l'envoyé du Père sur la terre pour guérir tous les hommes qui étaient malades, pour sauver le pécheur, pour attirer tous les hommes à lui. Et les hommes de l'époque ne le comprenaient pas, ça. Mais à la croix, il a dit, Père, là, à ce moment-là, tout est accompli. Aïe, c'est bon. Aujourd'hui, mon sang a coulé, je les purifie de tout péché. Tous ceux et celles qui s'approchent de la croix, ils peuvent être purifiés de leurs péchés. Tous ceux et celles qui s'approchent de la croix par ces meurtrissures peuvent être guéris. Alors ce soir, si j'ai un conseil à te donner, il est le chemin pour aller au ciel. Prends ce chemin. Accepte sa vérité qui est sa parole. Accepte la vie qu'il te donne ce soir, parce que Jésus l'a dit à un moment de la Bible. Il dit, il y a 2 chemins, il y a 2 endroits où passer l'éternité. Il dit,
Il y a un chemin large et spacieux et un autre qui est petit et resserré. Mais il dit, j'ai un conseil à te donner. Choisis la vie afin que tu vives. Et c'est ce que Jésus nous a demandé, c'est de choisir. Eh bien, dans cette soirée, c'est ce que Jésus te demande, c'est de choisir. Il faut passer par la croix. À la croix, tu peux être purifié de ton péché. À la croix, Jésus peut te guérir de ta maladie. Peu importe ce soir si tu es dans l'état où tu es. J'ai eu l'occasion de prêcher devant la maison de Pierre. Il y avait le frère Fahim qui était là avec moi. Et puis je prêchais sur cet homme qui était sourd de naissance et puis muet. Et puis il a dit ces mots-là. À un moment donné, Jésus s'est approché de lui. La Bible dit qu'il a mis de la salive sur ses doigts, Jésus, et il a touché la bouche de cet homme. Et il a posé les doigts sur ses oreilles et puis il a dit ouvre-toi. Quelque chose qui était fermé, quelque chose qui n'avait pas de son, quelque chose qui n'avait pas c'était pas vocal, il ne pouvait pas parler, il était sourd et muet de naissance. Et à ce moment-là, quand Jésus a dit ouvre-toi, cet homme a commencé à entendre. Mais en même temps, il a commencé à parler. On apprend à parler, mais quand Jésus fait le miracle, c'est tout de suite, on parle, parce que Jésus l'a dit. Eh bien, cet homme a commencé à parler. Cet homme a entendu que Jésus lui avait dit ouvre-toi. La Bible nous dit que Lazare était mort, il sentait déjà. C'est quelque chose de répudiant, il était mort depuis 4 jours. Et sa sœur a dit ces mots-là, Jésus a dit Seigneur, si tu aurais été là. Jésus peut tout, je vous le dis encore ce soir, Jésus peut tout, il est capable de tout. Elle a dit Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Et à ce moment-là, Jésus lui a dit je suis la résurrection, la vie, il ressuscitera. Elle a dit je sais qu'il ressuscitera en même temps que tout le monde en voulant dire non. Et puis là, il est parti jusqu'au tombeau, il a regardé les hommes de l'époque, les gens qui étaient là. Comme il te le dit à toi ce soir, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Il va dire à un moment aux gens qui sont là, ôtez la pierre, poussez-la vous. Les gens qui sont là vont pousser la pierre, ils vont l'ôter, ils vont la mettre de côté. Puis Jésus va dire un mot, il va dire Lazare. Et puis c'est Paillon qui disait ça, un pasteur de notre mission qui est parti près de Dieu maintenant, un de nos enseignants. Il disait ce mot-là, il disait si ce jour-là, Jésus n'aurait pas dit Lazare, il dit tous les tombeaux se seraient ouverts et tous les morts seraient ressuscités devant la puissance de Jésus. Mais ce jour-là, il a dit Lazare, pourquoi? Parce que quelqu'un de sa famille avait réclamé Jésus pour Lazare. Eh bien, ce moment-là, Jésus avait dit Lazare, sors. La Bible nous dit qu'il est sorti. Il est arrivé devant eux debout, mais entouré de bandes. C'est impossible. Mais la Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et puis quand ils étaient devant lui, il a regardé les hommes de l'époque, ceux qui étaient là, et puis il a dit déliez-le vous. En voulant dire, j'ai fait ma part, moi, je l'ai ressuscité. Quand Jésus a dit le nom de Lazare, dans ses veines à Lazare, le sang a repris fonction. Sa tension, sa chaleur est revenue en lui. Et la tension était là. Le cerveau s'est remis à fonctionner, ses yeux se sont ouverts, le cœur s'est mis à battre, ses mouvements, ses membres se sont mis en route, la force est revenue dans ses muscles. Quand Jésus a dit le nom de Lazare, ben, je voudrais te dire ce soir, je ne sais pas comment tu es, tu es peut-être paralysé dans ta maison, tu ne sais plus comment faire dans ton camping, dans l'endroit où tu es. Le monde t'a laissé sur place, tu es mort spirituellement. Mais si Jésus dirait ton nom ce soir, un tel, lève-toi, sors maintenant. Je te fais sortir de ta situation, je te fais sortir du problème dont tu vis, je te fais sortir de les ténèbres dans lesquelles l'ennemi t'a mis, je te fais sortir de ta mort spirituelle pour t'emmener à la vie qui est ma parole. Si ce soir Jésus dirait ton nom, est-ce que tu serais prêt à lui dire oui? Parce que Jésus t'appelle ce soir à t'en sortir de ta situation. Mais est-ce que tu le veux? Ce soir, c'est une prédication que le Seigneur t'appelle, mais est-ce que toi tu le veux? La Bible dit qu'il frappe à la porte de ton cœur, et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre la porte, parce que Jésus veut rentrer chez toi. Le chemin veut te montrer sa parole ce soir, il veut te montrer sa direction. Est-ce que tu voudrais lui ouvrir la porte ce soir? Alors je ne vais pas aller plus loin, je n'ai pas d'autres mots. Jésus voudrait te dire ces mots-là comme il dit à Thomas. Thomas, crois seulement. Et puis ce soir, c'est ce que Jésus voudrait te dire, crois seulement. Ne fais pas que d'entendre la parole de Dieu, ne fais pas que d'allumer ton téléphone le soir quand il y a la réunion. Si j'aurais un mot à te dire ce soir, mets la parole de Dieu en pratique maintenant. Dieu a quelque chose de bon pour toi. Va plus loin avec lui. Si tu es malade, sois guéri. Si tu es pécheur, sois sauvé. Si tu es rétrograde, reviens à la maison.
Jésus t'attend, il a un vêtement pour toi, comme il l'a fait pour le fils prodigue. Et puis si ce soir tu es chrétien puis que tu es fatigué, Jésus il dit, il voudrait te donner du repos ce soir. Jésus voudrait te dire tout simplement, si tu es fatigué et chargé, viens à moi. Viens, je te donnerai du repos. C'est les paroles que la Bible dit. Je n'ai pas d'autres paroles, moi, c'est sa parole. Et ce soir, je voudrais te dire que Jésus veut t'aider. Alors, je vais faire une courte appel et je laisserai la place à mes copains. Dans le téléphone en bas, sur le coin à droite du téléphone, il y a un petit logo quand vous appuyez sur le téléphone et il y a marqué plus. Si vous appuyez dessus, vous pouvez mettre une main pour celui qui voudrait dire ce soir, moi, je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux faire une expérience avec lui, j'ai besoin. Alors, mets une petite main ou lève ta main à ta place, là où tu es. Et toi, qu'à la caméra allumée, on te verra. Et puis, on priera le Seigneur pour toi. Et peu importe, la Bible dit dans Luc 6, 17, les gens venaient de toutes les contrées maritimes, de Tyr, de Sidon, des endroits maritimes, des endroits du Tour. Ils venaient pour écouter ce que Jésus avait à dire. Et en même temps, la Bible nous dit que ceux qui le touchaient repartaient guéris. Ce soir, tu peux toucher la présence de Dieu. Dans l'endroit où tu es, en fermant tes yeux, en croyant que Jésus-Fils est tout près de toi et il est prêt à le faire pour toi. Eh bien, la Bible nous dit que tous ceux qui le touchaient repartaient guéris, peu importe leur maladie, peu importe le problème dans lequel ils vivaient, parce que Jésus l'avait dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors pour tous ceux et celles qui lèvent la main, on va prier le Seigneur pour vous, on va prier pour toi, Louis, le Seigneur va te bénir. Je vois que tu lèves ta main. Je vois des personnes qui sont sur le téléphone qui lèvent les mains. Je vois d'autres qui mettent des petits logos. Le Seigneur va vous bénir. Et puis, je vais laisser la place à Frahim, s'il veut dire un petit mot ou prier le Seigneur pour tous ceux qui ont levé la main. Que Dieu vous bénisse à tous. À Dieu soit la gloire.